Eric, est-ce qu'on peut commencer par un point de groupe habituel? Je vais sortir mon anti-sèche, du coup, parce qu'il y en a tellement que... Alors, blessé. Loco, Salah, Del Castillo, Koulibaly, Bourgo, Baldé. Ça, c'est les blessés, les certitudes. Les incertains, Fernandez, Fèvre. Et je crois que la liste est... Je crois que c'est à peu près ça, 8 joueurs. On est retombé un peu dans notre moyenne de la saison. On a eu longtemps 8 joueurs absents. Et ça risque d'être le cas à Lyon également. Magnéti était là ce matin, on l'a pas vu. Alors, on peut rajouter un certain. J'ai oublié, tu vois. Et c'est bien que vous veniez à l'entraînement, comme ça au moins je ne fais pas d'erreur. Ouais, il a pris, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai sorti, parce qu'à la mi-temps il se plaignait déjà d'un choc au talon. Et donc, mais bon, on a bon espoir qu'il puisse se remettre de ce petit traumatisme. Et Bama Baldé qui est sorti. Bama Baldé, il a passé un examen ce matin et il revient donc une lésion du... Alors, je ne sais plus exactement, mais le releveur, le muscle releveur du pied. Tu sais, quand tu fais comme ça, là, donc sur la partie du mollet, quoi. Enfin, voilà. Et Romain, Del Castillo, ça commence à s'éterniser. Ouais, ça commence à faire long. Ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, ils ont du mal à identifier réellement ce qu'il a. Ils ont fait une ponction hier pour enlever quand même du liquide dans son genou. Et on va voir si du coup ça lui comprime moins le ménisque. C'est la partie interne, donc ouais, c'est un peu long. Surtout pour l'entraîneur, je suis. C'est toujours trop long quand les joueurs ils sont absents. Romain Fèvre, c'est toujours son kyste derrière le... Voilà, c'est pareil, il va être infiltré aujourd'hui, donc il y a des chances qu'il ne puisse pas participer. Donc. Du coup, pas simple de préparer... Très simple pour le groupe. Plus si tu n'as plus de joueurs, oui. pas de choix à faire comme ça. Mais pour préparer une non, échéance après où il faut se relever pas simple, non, pas simple pour diverses raisons. Alors, pas simple par rapport aux absents, tu as raison, et puis pas simple par rapport au traumatisme quand même que l'on a vécu, quoi, qui était une grande désillusion, c'est vrai. Mais en même temps, pas de choix. Donc pas simple, mais pas de choix. Donc, toi, tu es supporter de Vannes. Ah oui. Tu pourrais venir avec le logo de Brest, quand même, à la conférence de Brest. Il faudrait que tu aies 2 coques. Tu mets une coque avec le logo de Vannes et une coque avec le logo de Brest, et puis suivant les conférences de presse, comme ça, tu... Normalement, je ne prends pas celui-là. Mais... Ah, voilà. Je laisse rien passer. Hein. Je suis comme vous, en fait. Je suis comme les journalistes, je laisse rien passer. Mais bon. Eric, tu disais, est-ce que vous êtes toujours ce traumatisme, cette grande désillusion, ou est-ce que le tirage au sort d'hier soir pondère un peu les choses, la relation du tirage? Oui et non, parce qu'on serait passé, et ça n'aurait pas été ce tirage. Tu sais que tout est différent. Donc, alors après, on aurait pu tomber contre le PSG. Hein. Mais bon, il est évident qu'on voulait continuer l'aventure parce qu'on avait l'objectif d'aller au Stade de France. Après, peut-être que ça serait arrêté si on avait tiré le PSG et qu'on n'avait pas été meilleur que sur les 3 derniers matchs qu'on a joué contre eux. Mais bon, après, on va pas faire de projection, de toute façon, c'est fini et il faut faire le deuil. On est dans une période de deuil, là, on a encore un jour. Et puis après, il faudra qu'on soit capable de réagir comme on l'avait fait à Strasbourg après le score fleuve contre le PSG. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une grosse illusion, pas forcément sur l'élimination, parce que tu peux toujours te faire éliminer, mais c'est sur le scénario, quoi. Le scénario, et puis on va en parler 107 ans, mais de prendre 3 coups de pied arrêtés, 2 corners, un coup de pied, un coup de front excentré à 40 mètres du but, et prendre 3 buts dans ces conditions, je ne sais même pas dans l'histoire du football si c'est arrivé en un quart d'heure, ça, dans un match. Il faudrait refaire, voir un peu au stade. Une finale de Ligue des Champions basculée en 90-92. Ouais, mais pas 3 buts. Non, pas 3 buts. C'était 2 buts. Ouais. Quand tu mènes 15-0, bon, quand tu mènes 2-0, tu te sens déjà un peu plus à l'abri, quoi. Mais bon, après, voilà, c'était l'histoire de ce match. On a tourné la page ce matin avec les garçons, on en a parlé. Il y a peut-être eu forcément des manques. Après, bon, c'est toujours... faut se remettre dans le contexte. On va jouer contre Lyon,
notre 15e match entre le 5 janvier et le 2 mars. C'est-à-dire en moins de 2 mois, 57 jours exactement, on aura joué 15 matchs. 15 matchs et une demi-saison, quoi. On aura fait presque une demi-saison de championnat en 2 mois. Donc, être tout le temps, pour une équipe comme nous, je parle, hein, pour une équipe qui sont armées comme les grands clubs européens, que ce soit Liverpool, le PSG ou d'autres, et pour une équipe comme nous, c'est difficile de reprocher aux garçons d'avoir à un moment donné des moments de moins bien, quoi, et peut-être de manque de concentration, de choses comme ça. Donc, voilà. Et nous-mêmes, hein, on se remet aussi en cause. On a beaucoup échangé avec le staff pour savoir si on avait pu rater des choses sur le match. Mais bon, après, ce qui est terrible, c'est de prendre 3 buts face à un adversaire qui, dans le jeu, t'a pas créé pratiquement une situation dangereuse, quoi. C'est ça qui est difficile. Et que malgré tout, bah, tu peux jouer même contre une équipe de PH, je ne sais pas si ça existe, la PH ici. Hein, c'est le district, R3. Hein. Et tu peux prendre des buts sur coup de pied arrêté, parce que le coup de pied arrêté, ça reste... Après, certainement que peut-être manque de réactivité dans le marquage, manque d'intention, manque de concentration, manque d'engagement sur ces phases-là, forcément. Hein. Donc, on l'a payé cher. J'espère qu'on apprendra de ça aussi. Comment tu laves les têtes ce matin, c'est quoi? Comment tu laves les têtes ce matin? Quand je suis avec vous, là, je leur parle aux joueurs. Voilà, j'essaie de comprendre comment ça a pu se passer. Il faut que je lave la mienne aussi un peu, parce que voilà. Donc aujourd'hui ça va mieux, mais c'est vrai que les 2 dernières nuits ont été difficiles. Hier, le lendemain du match, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, avec ce beau temps et tout ça, tu vois, déjà c'est... Donc non, comment tu laves les têtes? Tu essaies d'en parler, tu essaies de tourner aussi la page, et il faut qu'on... Voilà, c'est derrière nous, on ne pourra pas le changer maintenant. C'est aussi ça les messages, parce qu'à un moment donné, sur le terrain, c'est pas parce qu'ils reviennent à 2-1 que voilà, on a l'impression qu'à 2-1, c'était un peu la sinistrose, alors qu'au contraire, c'est 2-1, et il faut rester dans notre projet de jeu, rester dans l'action, rester dans le présent, montrer de la personnalité à ce moment-là, et voilà, et c'est pas parce que tu prends un but que tout s'effondre. Alors qu'on a senti un peu des attitudes et un body language un peu défaitiste, tu vois, à ce moment-là, quand on a pris le 2-1, quoi. Et ça, c'est des choses, je pense, la gestion des émotions, c'est certainement une des plus grandes zones d'amélioration pour nous. Cette capacité, à un moment donné, à... Parce qu'un match, il ne peut pas être linéaire, ça ne peut pas être tout le temps positif, où tu gagnes, tu marques, tu crées des occasions, tu domines l'adversaire. Non, un match, il se passe plein de choses dans un match. Tu as des coups durs, tu as des blessures, tu as des points de suspension, tu as des fois... et en même temps, il faut être capable de réagir et pas être dans l'affect négatif, quoi. Il faut être plutôt... c'est ça que quand je parle de personnalité, je parle effectivement de leader positif qui, à un moment donné, ok, on prend un but sur une erreur, ok, peut-être de marquage. Et bon, le match, on fait 2-1, et il reste 20 minutes. On va continuer ce qu'on a mis en place pendant la première heure, ou pendant la première heure, on a plutôt on faisait plutôt un bon match, quoi. Et tu pensais pas que ton équipe avait progressé justement avec cette campagne européenne, cette dernière, non, sur mais ce domaine-là? Oui, non, mais bien sûr que c'est vrai. Et d'ailleurs, il y en a un garçon qui en parlait ce matin, et il dit on n'a pas tiré quelque part les leçons, et aussi bénéfice de ce qu'on a pu vivre à un niveau supérieur, quoi. Mais bon, c'est toujours pareil. Des fois, dans le foot, il se passe des choses qui sont difficilement... des explications rationnelles, c'est difficile de les trouver. Après, oui, tu peux toujours... la seule chose que je vois, c'est qu'aujourd'hui, comme je dis, c'est que sur les 2 derniers mois, on a enchaîné énorme. Et au moment où on se parle, j'ai déjà 10 joueurs qui ont plus joué que l'année dernière, quoi. 10 joueurs qui ont plus joué que l'année dernière. Et pour prendre 2 exemples de joueurs importants pour nous et qui jouent beaucoup, qui jouent dans les... Camara, il a déjà joué 450 minutes de plus que l'année dernière. Magnetti, 130 minutes de plus que l'année dernière. Et on est au mois de février, quoi. Donc, à un moment donné, je veux bien tout, mais tu es obligé de penser aussi à la santé de tes joueurs. Tu es obligé, de temps en temps,
Alors lui, en plus, Hugo, il avait son problème au talon, là, mais aussi, il était obligé de penser à la suite, de penser à aménager un peu tout le monde. Donc voilà. Donc c'est vrai que il y a des choses comme ça qui sont aussi importantes dans la gestion, quoi, dans la gestion humaine et la gestion aussi des joueurs, quoi. Oui, parce qu'en plus, le coaching à l'heure de jeu, c'est quelque chose que tu as pris l'habitude de faire. Ouais. Donc, alors, on a plus pris l'habitude de le faire depuis que, enfin, surtout cette année où on enchaînait les matchs. Après, maintenant, puisqu'on va revenir à une semaine plus classique, et ça sera peut-être moins le cas. Mais en tous les cas, il est évident que... Non, mais de sortir Hugo, et alors Hugo, c'était plus surtout parce qu'il avait son bras au talon et que je voulais pas l'exposer plus. Et m'a dit, parce que comme je t'ai dit, quand tu as déjà fait 450 minutes de plus que l'année dernière, tu te dis, voilà, tu fais des efforts, tu fais des trucs, à un moment donné, tu n'as pas envie de le blesser non plus, quoi, donc, parce que c'est un joueur important. Donc voilà, après, des fois, il y a des choses, tu fais des changements, et puis c'est des changements gagnants, et puis des fois, ça ne marche pas. On va expliquer pourquoi. Après, nous, les entraîneurs, les staffs, on est aussi comme les joueurs. On a des meilleures périodes, des meilleurs moments, on est plus inspirés, ou on a plus de chance, je sais pas. Après, moi, j'ai souvent tendance à dire que la chance, et ça se provoque aussi, quoi. Donc voilà, donc ce qui nous est arrivé sur ce match, pour clôturer l'histoire de la Coupe de France, c'est certainement qu'il y avait un terreau positif pour l'adversaire qui a fait que voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus, j'allais dire, se dire bon, c'est un coup du sort. Non, c'est pas un coup du sort. C'est qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas fait les choses. Et je pense dans sa globalité. Je parle club, je parle même supporter, je parle joueur, je parle staff, je parle de la globalité du club. Donc voilà. Pour embrayer sur la Ligue 1, du coup, ce championnat qui va vous maintenir jusqu'à la fin de saison, il y a un coup à jouer directement pour se remettre entre guillemets, les idées en place. Non, mais il y a un coup à jouer déjà pour essayer d'atteindre notre premier objectif, qui est de se maintenir, parce qu'il ne faut pas oublier quand même d'où on part. Donc là, ça va être aussi un match pour ça. Le match de Lyon est très important parce que je pense que c'est aussi un match charnière, comme on l'avait vécu à Strasbourg, pour se remettre un petit peu de cette désillusion. Il est important aussi parce qu'après, il va nous préparer sur 2 matchs à domicile avant la trêve internationale. Et si on devait bien passer ces 3 matchs, cette série de 3 matchs, on pourrait vivre une fin de saison qui peut être intéressante. Alors après, moi, je ne parle pas d'Europe, je ne parle pas de choses comme ça. Je parle déjà maintien. Après, si c'est acté, peut-être une 10e étape, c'est de fixer le top 10. J'oublie pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont joué et qui ont eu des saisons comme nous et qui ont joué la descente et qui sont descendues même, certaines. Qui ont joué l'Europe et qui derrière sont descendues. Donc c'est pas simple à gérer, c'est pas simple en plus quand on est un club qui n'est pas dimensionné pour, et c'est pas simple quand on est en plus des joueurs, beaucoup de joueurs qui ont pas l'habitude de jouer dans la fréquence dans laquelle ils ont joué. Donc c'est pas non plus complètement anodin d'avoir à nouveau 8 blessés, comme on en a eu longtemps pendant la saison. Donc voilà, heureusement qu'on était plus armés en termes d'effectifs que l'année dernière. Ce maintien-là, ça passe par encore 1 ou 2 victoires Le maintien, oui, non, ça passe par 2 points, je pense 35 points. Et après, c'est vrai que jouer le top 10, ce sera forcément atteindre entre 40 et 45 points, quoi. Se rapprocher plus de 45 points. Donc voilà, après, si... Et moi, comme vous le savez, je suis un garçon très pragmatique, maintenant vous commencez à me connaître. Si à 5 journées de la fin, on voit qu'il y a un coup à jouer, on essaiera, comme l'année dernière, de jeter notre va-tout, mais on est encore loin de tout ça. Donc voilà, pour l'instant, c'est ce match de Lyon. On voit que dans cette ligue insérée, en bas comme en haut, au milieu, pas partout, une série peut vite se projeter vers l'avant. Et il y a aussi, après Lyon, il y a aussi 2 réceptions, même si tu fais match après match. Tout est encore... Ouais, non, mais c'est pour ça que c'est pour ça que tu es obligé, c'est pas le redire, parce qu'on répète toujours un peu la même chose, mais tu es obligé de prendre match par match. Et c'est évident que le match de Lyon peut nous conditionner pour la suite. C'est pour ça qu'on a pris aussi ces 3 matchs qui sont un peu 3 matchs charnières, cette série de 3 matchs pour essayer d'avoir un objectif collectif sur ces 3 matchs, et puis après pour se donner un moment de respiration pour la trêve internationale, parce que je pense que ça fera du bien à tout le monde aussi. Donc voilà, il y a un peu
il y a un peu tout ça, quoi. Quand on pense à Lyon, on pense notamment au match de l'année dernière, le 4-3. Un match où Romain Del Castillo avait été, on en parlait tout à l'heure, a été très très bon à l'image de sa saison cette année. Il est beaucoup plus souvent blessé, moins là. Comment toi tu vis ça et quelle est justement cette perte dans le groupe par rapport aux joueurs qu'il avait été l'année dernière, l'importance qu'il avait? Romain était un joueur très important parce que je pense qu'il a été en termes de buts et de passes déjà dans des stats très décisifs. Moi, je le vis mal quand tu es entraîneur, que tu as un joueur qui est important pour toi et qui est, soit pas à son niveau pour diverses raisons, par les blessures, par les choses comme ça. Après, il y a eu plus de concurrence aussi pour lui cette année. Il y avait plus de concurrence aussi, donc il en a peut-être pâti aussi un peu. Comme c'est un garçon qui marche beaucoup à l'affect et beaucoup à la confiance, ça l'a peut-être mis aussi un peu en difficulté. Et moi, ce que j'ai envie, c'est qu'il retrouve son meilleur niveau, tout simplement. J'ai toujours été très exigeant avec lui parce que je pense qu'il a beaucoup de talent et qu'en plus il a la capacité à devenir un très 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 bon joueur, donc il l'est déjà, mais il est évident qu'un Romain dans la forme de l'année dernière, il nous aiderait plus forcément. Aujourd'hui malheureusement c'est plus son corps qui lui pose problème, quoi. Et pour revenir justement à tous ces absents, contrairement à la période automnale ou de novembre-janvier, là c'est plus devant que ça se dépeuple, ça devient même limite, comme tu disais, il n'y a plus beaucoup de choix, quoi. Non, là on va mettre tout le monde. On va mettre tout le monde devant. Non, c'est vrai que Mama, Ibé, Romain, je ne sais plus qui encore. Les deux Romains. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Ouais. Heureusement que Ludo est indestructible, quoi. Pas tant que ça, parce qu'il a eu le dos. Il a raté 2 matchs quand même. 2 matchs importants. Donc ouais, on est en train de les mettre un peu dans le formol là tous. Ce matin, on n'a pas fait grand chose. Vous avez vu, on n'a pas fait de jeu, on n'a pas fait d'opposition. Parce que justement, à partir du moment où tu fais des jeux avec opposition, avec duel, tu as toujours le risque d'avoir un mec qui se blesse ou qui se passe mal. Donc on pousse pas trop les machines. Alors après, ils sont pas sous-entraînés non plus parce qu'ils jouent tellement que. Mais bon, on fait attention, quoi. Et c'est possible d'avoir des mises en place tactiques, parce qu'il faut évidemment préparer tactiquement un match, d'autant plus un quart d'heure du championnat, même j'imagine tous les matchs, mais ça se fait comment? Du coup, ça sera demain, j'imagine ou... Ça se fait quand vous n'êtes pas là déjà. Ouais. Non, parce que des fois même on les fait, vous êtes là, il n'y a rien à vraiment cacher, mais c'est vrai que dans cette période-là, tu fais beaucoup plus de vidéos que de mise en action sur le terrain, quoi. Mais bon, après, je suis pas sûr que demain on fasse réellement une mise en place tactique. On doit en parler encore, mais bon, après, on sait plus ou moins les choses qu'on a à faire par rapport au système dans lequel on va jouer et tout ça. Donc, mais ça, c'est encore en réflexion, quoi, de toute façon, parce que comme on ne sait pas sur quel joueur on pourra compter, il y a encore des incertitudes, donc on va voir. Et justement, cette équipe de Lyon, t'as quel regard sur... C'est une équipe qui est forte, je veux dire, je crois que leurs 2 derniers matchs, ils en ont mis 4, quoi, en championnat. Ouais, ils ont perdu contre Paris, mais leurs 2 derniers matchs, quand on enlève Paris, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est obligé d'enlever Paris du championnat. Quand tu vois le championnat, tu dis que c'est serré partout, sauf en haut, en fait, sauf là-haut, dans des attitudes où on ne peut pas aller. Donc, quand on enlève Paris du championnat, c'est vrai qu'après, ça peut être serré sur 4-5 équipes, également dans l'entremou et derrière. Mais si tu enlèves Paris des derniers matchs de Lyon, c'est 4 contre 1, c'est 4 contre Montpellier, quoi. Donc c'est une équipe qui est forte, très forte offensivement, avec un entraîneur qui est arrivé et qui est en train de remettre en place des choses nouvelles pour eux, peut-être, je sais pas. Et on sait le bon travail qu'il a fait à Lille. Donc ça va pas être un match simple, forcément. Et puis aussi, oui, ce match de l'année dernière, je ne sais pas s'il est dans les têtes, mais c'est vrai qu'il aurait pu faire mal. Et à l'arrivée, derrière, on avait fait un match un peu semblable au match d'après, je crois que c'était à Rennes. Donc voilà, on aura plaisir en tous les cas. Et je pense que c'est important aussi pour les joueurs, quelques jours après, 3-4 jours après une grosse désillusion, de se retrouver dans un gros match, dans un grand stade, avec quelque part cet engouement autour de cette rencontre, quoi, je veux dire. Donc je pense que c'est important de se refocaliser sur quelque chose d'important et ce match en est un. Voilà. Avoir battu Lyon déjà cette saison, ça aide
à préparer ce match justement à tourner la page et avoir confiance. Ouais, en tous les cas, ça ne peut pas nous enlever le fait de se dire que c'est pas possible, déjà, ça c'est sûr. Après, c'était pas exactement le même Lyon, c'était pas le même entraîneur, donc il y aura des choses différentes forcément. Mais c'était déjà un Lyon qui était compétitif, mais nous on avait sorti un très très bon match sur ce match-là. C'est certainement un bon match de cette demi-saison, enfin un peu plus cette demi-saison, mais il est évident que oui, on sait qu'on est capable de les mettre en difficulté, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ce que j'ai envie, c'est qu'on retrouve quand même une équipe un peu plus solide, un peu plus tueuse aussi, mais dans le bon sens du terme. Une équipe qui montre de la personnalité, une équipe qui effectivement, même quand il y a des vents contraires, est capable de faire front ensemble, tout ça. Voilà, c'est des choses qui nous ont beaucoup animés par le passé et qui doivent continuer à nous animer jusqu'à la fin de la saison.